Maintenant, j'y suis, je pense. On est en direct, là. Nous sommes en direct. Si tu regardes sur ton téléphone, tu Ok. verras que nous sommes Ah, en c'est bon. direct. Tu verras que nous Ouais. sommes en direct. Là, ça fait du micmac parce que je suis sur plusieurs plateformes en même temps. C'est sûr. C'est La incroyable. technologie, c'est magnifique. On évolue tous les jours. L'IA nous a appris à évoluer, hein, voilà. Il faut faire avec. Voilà, donc là, c'est magnifique. Bonjour, welcome, 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 welcome. Bienvenue, 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 bienvenue. Nous y sommes. Nous l'avons attendu patiemment. Nous l'avons Ah, espéré encore impatiemment. Ce soir, nous avons à nouveau Ornella, un talent qui est déjà venu au Génital, que vous connaissez bien. Allez. Ouf, qu'est-ce que c'est mon téléphone qui peut me lâcher? Alors, bon, bah allez. On n'a pas besoin de téléphone, je suis sur ordinateur. Bon, bienvenue, 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 bienvenue. On est là, c'est magnifique, hein. Je suis contente de te voir ce soir. Comment tu vas, on est là, comment ça va? bonsoir, bonsoir Héloïse. Très, 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 très bien. Franchement, j'ai passé une excellente journée et là, je vais vraiment clôturer avec toi ma journée. Je suis très heureuse et dans le sentiment de la gratitude. Ah, super, 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 super. Alors, je suis très contente ce soir de recevoir Ornella. C'est un plaisir, comme vous le savez, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va se présenter, bien entendu. Ornella est déjà passée au Génitalk et aujourd'hui, elle repasse au Génitalk parce que ça fait un an, il y a eu une évolution. Vous savez, la zone des génies, c'est bien beau, mais elle est évolutive. Ça veut dire qu'on peut connaître aujourd'hui nos talents et tout, mais ne pas avoir complètement exploré notre Hum, potentiel. C'est bien ça, hein? Et ah, au c'est fur bien et ça. à mesure que nous évoluons en apprentissage, en connaissance de nous-mêmes, en assurance, voilà, que nous évoluons tout simplement, personnellement et professionnellement, bien sûr, elle s'améliore, elle peut effectivement également modifier. Normalement, elle évolue également avec nous. Donc, on est là aujourd'hui, n'est pas la même hein, qu'il y a un an. Donc, voilà, plus Pas mature, du tout. Oh là plus, là. elle est plus mature, plus expérimentée. Et donc, nous allons pouvoir effectivement, c'est ce qui est magnifique parce que vous pouvez rentrer en arrière, voir son évolution à la première, à son premier passage au génital. Et aujourd'hui, vous allez voir que c'est différent. Et même moi, quand je la regarde, je vois une femme de l'assurance, etc. Voilà, elle sait maintenant, effectivement, que Et non, oui, bah, oui, effectivement, bah, je vais déjà me présenter. oui, je t'en prie, Ornella, vas-y, Bah, présente-toi, très cher. Pour ceux qui ne te d'accord. connaissent pas encore, c'est possible, hein, vas-y. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Ornella. Je suis storyteller et consultante en personal branding. Donc, franchement, ma mission à moi, c'est d'accompagner les professionnels atypiques et les leaders d'opinion à élever leur voix sur LinkedIn. C'est-à-dire à déconstruire plutôt à faire en sorte qu'il y ait comment dire, j'essaie de, non pas déconstruire, mais oui, ça, de déconstruire le sentiment du manque de légitimité. Tu vois, il y a certaines personnes qui sentent qu'elles ne sont pas légitimes à prendre la parole sur LinkedIn. Et du coup, moi, quand les personnes viennent me voir, elles me disent, mais moi, j'ai besoin de prendre la parole. J'ai besoin de parler. J'ai besoin justement qu'on m'écoute et pas qu'on m'entende, mais qu'on m'écoute. Et c'est là que je rentre en jeu. Je fais en sorte de regarder
comment la personne elle peut communiquer et comment faire en sorte qu'on puisse entendre, pas entendre, mais plutôt écouter sa voix de marque. Et donc, c'est là que je rentre en jeu en tant que storyteller. Je ne raconte pas n'importe quelle histoire. Je raconte leur histoire, leur parcours, leur expertise. Mais tout se fait avec une histoire pertinente. Oui. Ah oui, oui, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est magnifique. Effectivement, moi, j'ai connu effectivement des gens qui ont, a priori, qui sont en apparence sûrs d'eux, mais qui n'osent pas venir sur LinkedIn, qui pensent que LinkedIn, c'est trop compliqué, c'est pour les intellos, etc. Bref, ils ont des a priori sur LinkedIn. Pour eux, ça ne marchera pas pour eux, effectivement. Donc, tu es là pour ceux-là qui pensent que LinkedIn, c'est pas pro. Par exemple, qui postent sur Facebook, YouTube, partout, mais LinkedIn, pour eux, c'est un peu trop. Voilà. C'est pour les Australiens. Moi, j'en ai connu, oui, oui. Je ne vais pas trop en parler, mais LinkedIn, en fait, tout le monde peut le faire. C'est juste pour savoir comment le faire, en fait. Et c'est là que je rentre en jeu. Je leur aide à comprendre justement comment on peut entrer dans LinkedIn, comment on expérimente LinkedIn et comment on y raconte, comment on structure les posts LinkedIn. Tout ceci, en fait, toute cette dynamique, je suis là justement pour les aider. Mais pour les aider, il faut effectivement un réel investissement. Et c'est là que la personne rentre en jeu. Oui, tu sais, il faut savoir, avant que qu'on continue, la Rhonda que tu avais connue avant, elle ne savait pas comment se valoriser. Aujourd'hui, typiquement, après avoir eu des déconvenus avec certaines personnes, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si une personne veut me voir, ça sera facturé. Ça ne sera pas comme avant. Facturé. C'est tout à fait à ton besoin. Tout travail mérite un salaire, je te dis. Oh, ben oui. Aujourd'hui, même si on veut le faire gratuitement, c'est choisi et c'est avec une certaine stratégie. Même le gratuit qu'on donne, on ne donne pas tout gratuit. Hein. C'est juste pour vous faire goûter. Si vous allez chez George Chanel, il vous donnera un échantillon. Ça ne sera pas de la merde, mais vous aurez au moins un aperçu de ce qu'il vous propose parce que ce parfum sera, ce petit échantillon sera de qualité. C'est la même chose. Donc, si vous allez chez un professionnel qui vous donne du gratuit, même si ça fonctionne très bien parce que c'est la qualité qui vous a donné en petite quantité et que vous en êtes satisfait, alors imaginez si vous investissez. Donc, si vous investissez, ça sera, vous aurez la totale et vous allez savoir rouler comme sur les roulettes. Et à savoir, le gratuit ne mène nulle part. Vous ne pouvez pas évoluer avec le gratuit, non. Ne rêvez pas. Ça mène nulle part, donc ça m'a amené nulle part. Donc, effectivement, j'ai beaucoup donné. Et ça, comment dire, j'ai beaucoup aimé donner. Okay. Donc, j'en ai reçu également. Mais il est temps de passer à une autre phase de mon business. Donc, les gens, quand les personnes viendront, les personnes vraiment réellement ont vraiment besoin de mon expertise, de mes compétences en storytelling, à ce moment-là, elles vont venir vers moi avec un réel investissement. Oui. Et sinon, ça. Et même, j'ajouterais, je donne des conseils ici aux gens qui écoutent. C'est pas qu'on interdit s'il y a un coach ou un prestataire, une consultante qui est en train de m'écouter. Non, c'est pas que c'est interdit de faire des gratuits. Même pour ceux qui consultent, enfin, qui prennent du gratuit partout en croyant qu'ils vont évoluer avec, c'est pour ceux-là, c'est pour les consommateurs du gratuit que je parle. Le gratuit ne les amènera jamais nulle part. C'est pas avec du gratuit qu'ils vont évoluer, ils vont se construire, ils vont avoir quelque chose de bon. Ils vont goûter, mais ils vont vraiment pas se construire avec du gratuit. S'ils veulent réussir, il faut qu'ils payent vraiment la consultation, le prestataire pour avoir toutes les informations et l'accompagnement qui va avec pour aller plus vite. L'accompagnement qui va avec, oui. Tout simplement. Donc, le gratuit ne les amènera jamais nulle part. Bah, alors, qui suis-je pour vous dire cela aujourd'hui? Comme vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse Kounou. Je suis coach mindset et business. Donc, j'accompagne
toutes les personnes aujourd'hui, les coachs, les entrepreneurs, les consultants, les formateurs de services qui luttent à se lancer en ligne, je les accompagne à générer un minimum de chiffre d'affaires en s'alignant à leur zone de génie. Donc, je suis libératrice de potentiel. Donc, c'est pour ça cette émission. Nous parlons ici de zone de génie parce que lorsque vous connaissez vos dons et talents, lorsque vous savez en quoi vous êtes meilleur, vous pouvez vous concentrer dans cette zone, vous pouvez la monétiser. Et même si aujourd'hui vous êtes salarié, vous pouvez effectivement vous déployer dans cette zone-là pour être meilleur de votre catégorie. Et c'est pour ça que j'invite des talents inspirants pour donner un exemple à celui qui aujourd'hui a un mal-être au travail, qui est envieux, qui se dit, moi j'envie celui-là, pourquoi pas moi, etc., de comprendre que elle aussi, lui aussi, il peut connaître sa zone de génie, il peut la monétiser, il peut l'utiliser à son boulot. Bref, il a la possibilité de se développer. Il suffit de faire cet effort, d'aller de travail sur soi. Voilà. Donc, aujourd'hui, non, nous avons donc Olela qui s'est présentée, qui nous a parlé de sa profession, ce qu'elle résout comme problème. Donc, si je comprends bien, le problème que tu résous aujourd'hui, Olela, c'est d'aider les gens, les personnes qui ont les professionnels qui ont du mal, atypiques. Voilà, les personnels atypiques à se positionner sur LinkedIn, à prendre la parole sur LinkedIn de manière professionnelle, en les rendant visibles. Pertinente et aussi que ça soit captivant en fait, tu vois. En fait, en gros, ce que je fais, et comment dire, il faut que ça capte directement l'attention. Certaines personnes, lorsqu'elles écrivent, elles ne captent pas l'attention. Ça reste une petite voix. Ouais. Lorsque vous prenez une consultation avec moi, et ben, vous en ressortirez grandi, c'est-à-dire quoi? Que la petite voix à laquelle c'était venu, et ben, d'ici demain, elle ressortira plus grande. En gros, il y a des personnes, on a l'impression qu'elles se cachent. Et lorsque on prend une consultation avec moi, c'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, la voix petite, et la personne, elle écrit. Elle écrit. On sent qu'elle se cache. Elle écrit, mais tu as l'impression qu'elle se cache. D'accord. On sent qu'elle se cache, d'accord. Là, c'est bon. Ouais. La voix n'est pas la vraie voix, c'est juste une petite voix. On sent qu'elle est là, mais juste pour le plaisir, elle est juste là pour être là, alors qu'elle n'existe pas. Elle publie, mais on sent qu'elle n'existe pas. Wow. Voilà, vous avez compris. Alors, là, vous propose de vous montrer comment vous pouvez exister sur LinkedIn. Son spécialité, c'est vraiment sur le réseau LinkedIn, où elle excelle, hein, où elle évolue tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on peut exister sur LinkedIn? Bien sûr, c'est par la storytelling et par le branding. Je pense que c'est ton expertise, de là. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas, peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que la storytelling, là, storytelling? Qu'est-ce que... Le storytelling, c'est vraiment la rédaction d'une histoire authentique qui fait en sorte, une histoire authentique qui met en cohérence votre identité de marque, votre image de marque personnelle. C'est-à-dire une histoire authentique, une histoire qui a en trait vos valeurs, votre expertise, mais également votre personnalité. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une histoire pertinente qui met en valeur vous en tant que personne. En tant que professionnel, vous êtes une marque. Et donc, vous êtes une marque. Donc, pour valoriser votre marque, vous devez raconter une histoire. D'accord. Donc, storytelling et branding, c'est la même. Moi, ça s'assemble parce que moi, je connais le storytelling, mais le branding, je sais, mais où est la différence entre les deux? C'est la même chose. L'image personnelle, c'est vous. En fait, vous construisez une marque cohérente. On sait que Héloïse, c'est une coach. Pour qu'elle soit une coach, pour qu'on sache que c'est une coach, il
faut raconter une histoire cohérente, des histoires cohérentes qui met en relation ton image et ce que tu racontes en fait. Tu vois, tu peux pas raconter. Je vais donner un exemple. Dans la storytelling, ça va avec le branding obligatoirement, si j'entends bien. D'accord, ok, je comprends. Ok, avec l'image. Parce que moi, si je veux que mon image, je veux qu'on pense de moi d'une certaine façon, est-ce que je suis obligée de faire du storytelling et du branding? En tout cas, tous ceux qui font du branding, hein? L'un ne va pas solo. Oh, je comprends mieux maintenant. Je comprends pourquoi c'est storyteller et branding. C'est ça que je voulais. OK. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que tel qu'on raconte son histoire, c'est comme ça qu'on veut être perçu. D'accord. Et si on décide d'être authentique, c'est-à-dire de dire la vérité, comme on est. Il y a plusieurs. Enfin, j'ai qu'une des suites parce qu'en fait, l'authenticité, c'est nous. Effectivement. Voilà, c'est dire la vérité, c'est-à-dire sans phare. Cru, oui. La même manière que tu parles avec dans la rue, c'est la même manière que tu te mets sur les réseaux sociaux. Sauf que tout le monde n'est pas aussi vrai qu'on le voit. Certaines personnes ont une définition, enfin, une définition assez biaisée de l'authenticité. Donc, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de montrer. Oh, j'ai compris. C'est là où rentre en jeu le branding, effectivement. C'est-à-dire, Oui, on montre ce qu'on veut, comment on veut être perçu. Moi, enfin, c'est ce qu'on m'a enseigné. Le branding, c'est on montre ce qu'on a envie. Partie parce que si vous souhaitez vraiment, les gens qui souhaitent vraiment avoir mon expertise encore plus, je le répète, elles peuvent venir me voir et tout en investissant. Mais c'est vrai que dans le live, je vais dire certaines choses, mais ça sera, je donnerai un petit coup. Bon, oui, ce qui est normal, il faut bien. Mais est-ce que tu as un produit gratuit que les gens peuvent tester, genre un PDF? Alors là, actuellement, j'ai un produit actuellement, c'est quoi? Comment on appelle ça, mon storytelling à moi, enfin, un produit storytelling, comment est-ce que moi je fais le storytelling, le storytelling. Et du coup, là, il est en version payante, parce qu'effectivement, l'année dernière, j'avais fait en version gratuite, offerte. Oui. Et effectivement, ça a eu un bon succès. Oui, le e-book aussi, il est payant aussi, hein, ça dépend. Si on sait qu'on y a mis des pépites, voilà, si y a mis des pépites vraiment qui donnent des résultats, on peut le faire aussi payant, un prix dérisoire, bien sûr, qui va aider et donner envie. C'est aussi un produit, c'est aussi un lead magnet, hein, qui donne envie. Je propose effectivement un e-book sur le storytelling. Je propose un petit exercice également qui est aussi payant. Il y a un workbook et un e-book. Et aussi une consultation, s'ils veulent vraiment me consulter. Effectivement, c'est un prix assez conséquent. Donc, ils ont la possibilité aujourd'hui de prendre mon e-book sur le storytelling qui va leur montrer la puissance de cet outil marketing. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, vraiment, est-ce que tu peux nous parler de ta mission de vie dans ce domaine? Est-ce que tu penses que tu as toujours une mission de vie dans ce domaine où elle a évolué? Parce que, en fait, il faut savoir que ma mission de vie, c'est vraiment élever la voix des sans-voix, en fait. Donc, aujourd'hui, comment te dire que quand je vais dans la rue ou quelque part, on me demande, mais comment est-ce que je fais pour me différencier? Parce qu'il y a de nombreux professionnels qui font la même chose que moi. Bah, il n'y a que l'histoire. C'est l'histoire qui vous permet de vous différencier des autres concurrents. En fait. On est unique. Et c'est ce qu'il faut leur dire. Chaque individu est unique. Il y a, je ne sais pas combien de coachs qui font ce que je fais, mais ils ne sont pas moi. Ils n'ont pas vécu, moi, mon histoire que je raconte tous les jours avec plaisir,
que j'ose raconter. Du coup, C'est ça? c'est ça, c'est ce que nous vivons qui nous rend unique. On aura beau, et ce que les gens achètent, c'est nous. Les gens n'achètent pas un coaching vraiment parce que il y a tellement de personnes qui font la même chose que nous. Donc, si on ne va pas faire quelque chose parce que soi-disant, quelqu'un d'autre le fait déjà, les gens nous achètent nous d'abord. Ce que, Bah, les gens ne savent pas. Après, c'est dommage parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont des produits, mais on n'achète pas forcément un produit, on achète, comme tu dis, une personne. voilà. Et certaines personnes mettent plus en valeur leurs produits, ce qui fait qu'en fait, les gens ils se disent, mais moi, je n'achète pas un produit, j'achète une personne. En fait, il Oui, faut savoir que c'est ça. ce qu'elle En fait, incarne, est-ce que, elle lui inspire quelque chose? Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs ou est-ce que lorsqu'elle raconte son histoire, une personne se reconnaîtrait en elle? Là, tout à l'heure, je ne sais pas si avant tu avais des problèmes à raconter ton histoire ou si tu hésitais ou si tu n'étais pas sûr de te lancer sur LinkedIn. En racontant une histoire, quelqu'un aujourd'hui qui a peur va dire, oh, elle aussi, elle avait peur. Ah ben si elle a pu aujourd'hui être à l'aise pro, ben moi aussi. C'est comme ça. Donc effectivement, les gens s'identifient à nous et nous ne pourrons attirer que les personnes avec lesquelles nous avons des affinités ou qui vont se c'est ça. reconnaître dans ce que nous racontons, enfin, ou être attirés par notre histoire. Donc, ils vont nous aimer en gros. Du coup, voilà. C'est pour ça que même on peut être 1 000, 1 million à faire la même chose. Mais pourquoi on aura des clients? C'est parce que ces clients-là nous achètent nous. Ça. Exactement. C'est pas ce qu'on fait, ils nous achètent d'abord nous, ce qu'on incarne ou ce qu'on inspire avant d'acheter ce que. C'est comme quand on va au marché, il y a, je sais pas, en Afrique, hein, il y a plusieurs mamans qui ont les choses, la même chose. Hein. Je sais pas, le même oignon, la même tomate, mais il y en a une qu'on va choisir et laisser l'autre. C'est ça. Bah, Pourquoi c'est on a choisi ça, en celle-là? fait. Hmm? Voilà. Elle avait la façon de parler ou de raconter son histoire ou d'être hein, plus pétillante. C'est pour ça qu'on est Plus venu vers elle. attirante. Ou plus accueillante, ou plus aimable, ou plus, ou peut-être plus suppli, et plus, oui, plus franche. Ah oui, ça c'est mon dernier marché, il me reste que 3 tomates. Si tu les prends, je vais rentrer chez moi. Bref, elle avait quelque chose qui a fait qu'on la choisisse, alors que les autres avaient la même marchandise. C'est pareil, nous sommes en ligne, nous avons la même chose, mais chacun est différent avec son histoire et va se vendre avec son histoire. Et c'est ce qui va C'est ça. faire sa spécificité et son unicité. Ce n'est C'est que ça. notre histoire que nous avons. Donc, voilà, quand les gens vont comprendre que c'est eux qu'on achète et pas forcément ce qu'ils proposent, parce que d'autres font la même chose, ils vont commencer à être un peu plus authentiques, c'est-à-dire à donner un peu de, Oui, voilà, donner un peu, c'est-à-dire à donner un peu plus de vérité, d'authenticité dans ce qu'ils font, à être eux-mêmes. Et par là même, ils vont attirer les personnes qui vont les aimer. Hein? oui, Sans qu'ils... exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui fonctionne. Aujourd'hui, Bah, c'est ce qui fonctionne. Ça fait un moment que ça. C'est juste que les gens n'ont pas encore pris le train de, de l'image de marque personnelle ou du storytelling, en fait. Donc, maintenant, s'ils veulent vraiment, c'est des personnes qui ne connaissent pas effectivement enfin, ces outils-là de marketing. mhm, Effectivement, il faut aller voir des professionnels parce que écrire, c'est pas la même chose. On peut écrire, mhm, mais quand on écrit, il faut savoir le faire d'une bonne manière. mhm, C'est-à-dire qu'une manière à ce que ça soit captivant, pertinent et intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, on vous écoute. mhm, Si vous ne savez pas, si déjà dans la vie réelle, vous ne savez pas faire écouter, ben mhm. ça va être difficile sur LinkedIn également. Ah oui, donc il faut travailler sur la confiance en soi aussi. Donc voilà, ce que vous propose, on est là, que ça passe aussi par
la confiance en soi, donc le travail personnel de développement personnel. Parce que si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas fait ce travail-là, vous pouvez avoir peur de parler en public ou de parler, enfin, ou d'écrire devant les gens, alors que c'est tout simple, hein. C'est seulement dis ce que vous faites. Il n'y a rien de ceux qui sont là, ils n'ont pas les cornes sur la tête. Donc, Mais, déjà, faut savoir que c'est vrai que mon expertise, je l'ai, comment dire, je l'ai travaillé, excuse-moi, pardon, je suis obligée de prendre le chargeur là. ouais, Okay. En fait, je l'ai travaillé, c'est mon chercheur qui m'a planté. En fait, il faut savoir que, comment te dire, excuse-moi, je vais juste prendre mon chargeur. Il faut savoir que l'expertise, je ne l'ai pas obtenue au bout de 6 mois. Il faut ouais. savoir que le storytelling, il était déjà inné en moi. Ah Il fallait oui. juste que, je travaille dessus, en fait. C'est tout. Et en fait, quand la zone de génie, par rapport à la zone de génie, effectivement, il faut savoir le détecter. Parce que c'est vrai que la vie nous donne beaucoup de talents. Il faut savoir détecter celui qui sera le plus rémunérateur, en fait. Ouais. Voilà. Donc, on a des commentaires. On va, bien sûr, on dit merci. Bonsoir, Dorette. Merci. Merci, merci, Dorette. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Allez. Merci. Welcome. Je reviens tout de suite. Je vais prendre le chargeur. Ouais, vas-y. Vas-y, au lieu que ça nous plante, vaut mieux qu'on a. Alors, Je vais juste mettre le chargeur. ouais, oui, oui, oui. Ok. Au lieu que ça nous plante. Ok, back. Je suis de retour. Autant Oui, qu'on l'est, hein. oui. Donc, dans ma zone de génie, effectivement, dans la zone de génie, il faut savoir détecter le plus rémunérateur ou le plus valorisant. Ouais. Et en fait, comme tu disais l'année dernière, effectivement, c'était vraiment le storytelling. Mais là, c'est vraiment confirmé. C'est vraiment le storytelling et le personal branding, vraiment mon expertise, vraiment le plus rémunérateur. Donc, franchement, moi, ce que je peux dire aux gens, vraiment, ceux qui n'ont pas encore trouvé leur zone de génie, ça se travaille. Ça se travaille. Vraiment, ça se travaille. Il faut vraiment se poser des bonnes questions. Ouais, super. Je ne sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends très bien. Donc là, nous avons la chance ce soir d'avoir Oula, ça c'est moi, je vais arrêter. Donc là, nous avons la chance ce soir d'avoir Oula. Je vais fermer. Voilà. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas? Non, j'entendais des voix. J'entendais nos voix, donc j'ai arrêté. J'avais des échos là. C'est bon. Il n'y a plus d'échos. D'accord. Voilà, c'est mieux. Alors, oui, c'est magnifique. Oui, effectivement, on continue. Nous sommes avec une experte ce soir, une experte de LinkedIn. Donc, voilà. Et aujourd'hui, donc, nous avons effectivement, tu as dit ta zone de génie. On n'a pas suivi parce qu'on était dessus. Est-ce qu'elle a évolué? C'était ta mission de vie, non pas la zone de génie. La mission de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a évolué? Parce que, si je me souviens bien, tu avais tendance, c'est-à-dire tu t'es positionné comme le mentor comment on appelle? Des introvertis à l'époque. Oui, Tu voulais te effectivement, positionner en c'est tant vrai. que mentor C'est des vrai que introvertis. Et j'ai bien vu que tu as commencé, hein, parce que je t'ai vu active sur LinkedIn avec des lives qui encourageaient effectivement des personnes à prendre la parole. Donc, pour moi, c'était quand même, voilà, c'était quand même un positionnement.
Tu as quand même endossé cela. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Oui, Tu es toujours sur ta qu'en voie? est-il? Oui, Mhm. C'est-à-dire que tu es toujours c'est sur ta toujours des voie, c'est personnes, cette mission. pardon, Elle a évolué, cette mission-là, ou bien s'est mais transformée en d'autres c'est, choses? le- j'aide toujours, enfin plutôt, j'accompagne toujours les professionnels introvertis, mais j'axe aussi effectivement les professionnels également, comment dire, atypiques en fait, parce que je Ah, le suis. Et je vais atypique. pas, et Alors, je elle ne a vais pas, évolué. Elle s'est précisée, je dirais. Voilà l'information qu'on a ce soir. Aujourd'hui, tu aides des professionnels atypiques. typique Ah et ben, c'est introverti précisé parce également. que avant c'était maintenant des introvertis, aujourd'hui c'est des professionnels. Elle a évolué. Elle s'est précisée, elle Oui, s'est ça c'est de c'est la précis, chirurgie ça maintenant. C'est c'est précis. ça Ah, en fait, maintenant. c'est précis et aligné parce que je le suis. Ah, Oh, c'est magnifique. normal, je le suis, comment dire, c'est aligné en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je suis atypique et je suis fière de l'être. Maintenant, je sais Euh, comment raconter et me positionner sur LinkedIn et c'est pas tout le monde qui sait le faire. Donc, je sais aussi raconter, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Donc oui, je suis atypique, introvertie, mais aujourd'hui, je suis en mesure de parler dans un live sans, je veux dire, sans bégayer. Voilà, donc aujourd'hui, oui, je suis affirmée, j'ai confiance, et puis voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, si une personne a envie comment dire, de me consulter, ça sera plus la même chose. Ça sera plus avec un calendrier, tout, la personne, elle vient, 15 minutes, elle prend mes idées. Non, aujourd'hui, non. Elle va devoir passer par moi tout en payant mon expertise. Donc, si elle souhaite vraiment, comment dire, investir dans sa communication en tant qu'une personne, comment dire, en tant que professionnel atypique introverti ou en tant que leader d'opinion ou expert, effectivement, elle va devoir passer effectivement par moi, en fait. Enfin, tout en investissant. Si elle veut vraiment investir, voilà. Donc, elle peut me contacter, mais ça sera plus la même chose en fait. Parce que c'est vrai que Oui, l'année dernière, effectivement, et jusqu'à très peu de temps, il m'est arrivé de laisser passer certaines personnes et je me suis juste rendu compte que, écoutez, je pense que certaines personnes vont devoir comprendre que profite, bah, la Ornella d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était de 2024. profite. Donc, en 2025, ça a Hmm. changé. C'est bien de donner, mais comment je vais dire, il faut contrôler ce qu'on donne. Cela veut Contrôler, dire oui. que quand on donne, on sait que j'ai un produit gratuit. Le jeu, c'est donner, ça fait partie du jeu pour me faire connaître. On est Ah oui, d'accord? donner, oui. Voilà, pour me faire connaître, enfin de me faire aimer et qu'on me fasse confiance. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les professionnels, tout le monde, et sur Internet, c'est un marché géant. On est tous là, tout le Oui, monde est là sur la toile. Pour que le client reconnaisse la personne qui a sa solution, il faut au moins déjà qu'il prenne l'échantillon du Dior ou du Chanel. La qualité en bah, petite l'échantillon dose. du Dior de Chanel, Mm. il l'a déjà dans les contenus. Mais s'il en veut plus, Ah oui, bah oui, si tu sais là, que tu le donnes déjà c'est dans les contenus, c'est très bien. Parce que le contenu aussi, oui, si tu le donnes déjà dans le contenu, c'est très bien. C'est-à-dire, si tu donnes déjà, voilà, donc il y a voilà. déjà du gratuit. Alors, c'est que tu donnes. Parce qu'il faut quand même Voilà. montrer ce En fait, qu'on sait faire. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on sache. Parce que si on dit, oui, viens, c'est quand tu vas payer que tu vas ça fait les gens, après, peut-être qu'on va limiter beaucoup de tu sais, clients qui voulaient venir. Mhm. Héloïse, hein, la personne qui sait vraiment ma valeur, qui reconnaîtra, qui saura et tout, elle me donnera, elle saura, elle me payera directement. Tu sais, Oui. je ne je vais pas prendre, c'est-à-dire qu'en gros, je suis arrivée à un stade où, en tant qu'experte aujourd'hui, en 2025, je préfère investir mon temps avec une personne qui me dit, oh là, je te paye tout de suite, il faut que tu résolves mon problème, j'ai Mhm. vu ton contenu, tu vois. Pas une personne Oui. qui va me Et dire, puis, tu es ok, consultante. Tu es d'où, comment on voilà, appelle ça? Tu fais pour le client. Donc, c'est normal que tu c'est demandes pour là, c'est la ça. qui Mhm. vient me voir, elle me dit, ok, je te paye pour ça parce que j'ai vraiment besoin de toi, est-ce que tu peux m'aider? Elle saura déjà en quoi je pourrais l'aider.
Elle a déjà mon LinkedIn, il y a Instagram, il y a tout ce qu'il faut, il y a même mon site internet. Donc, Oui, la et personne, puis, elle saura que, voilà, oui, et puis elle, si elle te suit dans ton contenu, tu as déjà donné des pépites. Oh, voilà, ok, bah oui, voilà, ok, ok, bien sûr, moi, ça. aujourd'hui, Mm, il est devoir investir. Si elle sent que c'est avec moi, elle va venir, elle va directement payer. mhm, Parce que moi, déjà, et tout, en tant que personne, je ne paye pas chez n'importe qui. Je mhm. paye chez une personne avec qui j'ai noué une relation ou alors chez une personne chez qui j'ai pu m'identifier. On ne Voilà, paye pas chez n'importe qui. Si la voilà. personne s'approche de moi, ça veut dire qu'elle a compris que je pouvais directement répondre à sa problématique ou Mhm. résoudre sa problématique. D- Aujourd'hui, mm. aujourd'hui effectivement, je ne fais plus de calendrier 15 minutes ou 30 minutes parce qu'il s'est avéré que ça a porté préjudice et tout. Donc, Ah oui, ben, non, c'est de il est quelle temps façon? que Ah, ça t'a porté les préjudice? banques se ferment. Oui, D'accord, ça t'a porté préjudice au calendrier oui, 15 minutes? quand même. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient pour... Ah oui, bah oui, ah oui. Bah, tu sais, quand tu connais ta valeur, tu sais, à un moment donné, Héloïse, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre ma valeur grâce aux invitations, grâce aux appels découverts que j'ai donnés à certaines personnes et je voyais qu'elles réussissaient à faire du storytelling sur LinkedIn. Je me dis, attends, là, tu as de la valeur. Pourquoi justement ne pas miser sur cette valeur-là, puisque tu as donné pendant plus d'un an, 2 ans de la valeur. Autant que maintenant, ça change. Que Ah oui, peut-être aussi au la matrice rendez-vous. Peut-être au rendez-vous, tu donnais trop, parce qu'effectivement, c'est ça le piège. Si on donne, c'est on ça le résout les piège. problèmes au rendez-vous comment on appelle ça? C'est ça. Au rendez-vous, le calendrier, c'est pas le rendez-vous d'optimisation. Le calendrier, c'est le rendez-vous d'enquête, hein, de, de voir si on Ça. peut travailler ensemble. Donc, du coup, si C'est toi, ça. tu résous le problème à ce rendez-vous, alors que c'est pour voir si le client est Voilà. viable, c'est pas pour résoudre un problème, hein, un rendez-vous de C'est calendrier. pour détecter effectivement. Si je C'est peux là. vous aider et puis aussi la façon que tu fais ton calendrier, peut-être tu t'es fait avoir parce qu'aujourd'hui, il y a des façons de faire le calendrier où la personne quand il finit le calendrier, avant qu'il finisse le calendrier, il l'abandonne ou alors il valide même pas parce que on lui demande tout de suite combien est-ce il est prêt à investir. Mais c'est ça. Mais Mais aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne perd plus oui, du temps avec le calendrier. Le calendrier, c'est c'est ça. déjà quelque chose qui trie. Il y a plusieurs personnes qui, après avoir validé le calendrier, 2 minutes après, ils annulent parce qu'ils ont vu que non, ils ont compris que là, je ne vais pas pour profiter Ils ont gratuitement compris. parce que les C'est questions ça. étaient vraiment faites pour leur faire comprendre que Très précis. si vous C'est venez à ce ça. rendez-vous, si vous n'avez pas tel minimum à investir, ou si vous n'êtes pas prêt à passer de cette étape, Mais c'est ça. c'est pas la peine. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait un calendrier. On ne fait plus, on n'a plus du temps à perdre parce que si, par Bah, exemple, moi je donne des formations gratuites, c'est stratégique dans mon truc. Je sais que c'est oui. normal, je vais donner de la valeur parce qu'il faut que j'éduque mes prospects et tout. Ça, c'est moi qui ai décidé de donner cette 1 heure par semaine gratuitement. Ouais. C'est bien voulu, c'est-à-dire c'est mon échantillon Chanel et Dior, si tu veux. C'est C'est dans ma ça. stratégie. Mais dans le calendrier, ah non, le Ah calendrier, oui. lorsque on le donne, la personne qui le remplit, quand il voit, même déjà, oui, quand il voit ici, c'est 0 euros, enfin, il comprend tout de suite que qu'est-ce que je vais faire là-bas. Même s'il est arrivé Mais c'est jusqu'au ça. bout, après 2 secondes après, il annule son rendez-vous parce qu'il a compris que il n'est pas prêt. Il n'est pas Et prêt. c'est Et comme puis, ça c'est pas la aujourd'hui, bonne personne. lui-même, il a C'est pas compris, la il bonne personne. comprend tout seul parce que les questions, ce n'est pas pour donner gratuitement parce que même ces questions-là, c'est un mini coaching pour lui Mais faire c'est ça. comprendre est-ce que je suis prêt à résoudre ce problème? Est-ce que je suis prêt à Mhm. m'engager?
Et si c'est ça. il constate par lui-même, après avoir répondu aux questions, que il va annuler ou il va même pas finir le truc, en gros. Mais moi, Ah, mais, tu peux ah, mais, reprendre ton calendrier, bon, on verra ça plus tard, mais oui, avec vraiment les questions, on verra ça. Avec, en privé, je te dirai, je te donnerai ce genre de questions, qui font que les gens, en fait, ils sont sélectionnés. oui, ça, Certains oui. coachs, enfin, je vais te donner le mien et puis je te dirai d'aller voir certains, même jusqu'à présent, même encore régulièrement, je modifie encore mon calendrier parce que si on voit que les gens passent à la trappe, au fur et à mesure, ça évolue, hein. C'est-à-dire que le calendrier qu'on avait il y a 6 mois, 8 mois après, il y a des choses qu'on rajoute, qu'on enlève parce que les gens changent, ils évoluent et puis on se dit, bah tiens, on n'a pas le temps à perdre, donc il faut faire du tamis. Parce que Hum, ce que j'ai choisi de donner comme Dior, Chanel, c'est moi qui ai choisi de le donner. Mais c'est ce ça. que je ne veux pas donner, je ne vais pas me faire carotter ou je ne vais pas perdre mon Ah, temps. bah oui, Donc, bah oui. les questions du calendrier, ils sont précis. Par exemple, comment on appelle ça? Mes formations gratuites, c'est en direct, enregistré, et il y a les Mhm, coachings gratuits. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui je donne comme s'ils étaient dans hum, un vrai coaching, et, mais ils payent par quoi? Ils payent parce qu'ils sont enregistrés. C'est des vidéos qui se hum, retrouvent sur YouTube et tout. Bah oui, il y a plusieurs mhm. personnes, j'ai fait dans les formations gratuites, j'ai répondu à leurs questions de manière sincère, comme s'ils étaient dans un vrai coaching, mais en même temps, Mhm. c'est enregistré, c'est public. Ça veut dire que ça va passer sur Facebook, ça va passer sur YouTube. Voilà, c'est le deal. Hein? Je te dis. Ben, Mhm. c'est le deal, c'est une formation gratuite. Donc, en même temps, vous êtes là et en même temps, vous faites aussi marcher le business parce que vous faites du contenu. Ouais, Donc, ça, c'est le c'est deal. ça. Donc, je te coche en direct et en même temps, j'ai le droit de publier ma vidéo partout. Et avant, je préviens, on est en direct, on est en public. Tout le monde écoute. C'est les vidéos qui ne seront pas supprimées et qui seront sur YouTube. Donc, il ne faut pas dire Ah oui, des choses, comment je dirais, des choses privées parce que ça sera une vidéo publique. Et les gens sont prévenus ah oui. et ils hésitent. Là, on est dans un. Oui, effectivement. Mais de toute façon, après, je suis en train je suis en train de dire quelque chose. Oui, Mais vas-y. tu sais, effectivement, je ne me rappelais même plus c'est quoi l'objectif du live, mais bon, c'était ma zone de génie. Mais Après, on est parti. c'est de ça qu'on parle. On parle de la zone de génie parce que là, on est en train de parler de ta mission de vie et après, on parle de la zone de génie. Et puis, tu as dit que tu évitais après le calendrier, comment on appelle ça? On Oui, mais parlait bon, ça, on de, finira plus tard, quoi. Et tout. Mais bon, voilà, ce voilà. que je veux dire par là, c'est que la zone de génie, franchement, c'est aux gens, en fait, de trouver, en fait, leur zone de génie. Donc, après, on trouve notre zone de génie, là, on se sent un peu plus libéré. Mais c'est vrai que D'accord. c'est une vraie frustration de ne pas la trouver, en fait, cette zone de génie. Mais par contre, en revenant à notre sujet, pourquoi tu as décidé de faire cette profession, toi, Ornella? Est-ce que c'est par hasard ou c'est parce que tu as vraiment senti un appel ou que tu te sentais bien et que, voilà, ça correspondait à tes talents? Voilà, par exemple, à ta zone de génie, par exemple, maintenant. Ah Est-ce- bah, aujourd'hui, ça répond à une vraie problématique, en fait. Parce que cette zone de génie, si je l'ai trouvée, c'est parce qu'elle répondait à une vraie problématique. Aujourd'hui, effectivement, je la vois au quotidien. De nombreuses personnes me posent la question, qu'est-ce que le storytelling? Et du coup, c'est quelque chose qui est puissant, le storytelling. Je l'ai développé en moins de 2 ans. Donc forcément, ça répond à une vraie problématique pour les professionnels. Et donc, je l'entends souvent, on me demande, mais c'est quoi le storytelling, que ce soit à l'extérieur ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Aujourd'hui, le storytelling, comment te dire, c'est un outil essentiel dans la communication et pour se démarquer. Effectivement. Donc, moi, effectivement, j'ai pu me démarquer grâce à cette expertise-là que je l'ai développée sur LinkedIn. Donc, Mm. comment te dire, cette zone de génie que j'ai trouvée,
et ensuite, je l'ai transformé en mission de vie. Et, et à ce moment-là, je ne savais pas, mais maintenant, oui. Aujourd'hui, maintenant, c'est ma mission de vie d'élever les voix, de transformer euh, l'expertise en quelque chose de puissant, en fait, de transformer cette légitimité professionnelle en quelque chose de puissant. Certaines personnes ne parviennent pas justement à se, comment te dire, à s'élever d'une manière avec le storytelling, alors que les mots ont un pouvoir puissant. Et de ce côté-là, franchement, je suis en mesure de les aider, de les accompagner. Et il y a des personnes qui ont sûrement des idées, mais ne savent pas, ils ont l'impression qu'elles ne sont pas légitimes pour justement la mettre en lumière et mettre en lumière ces idées. Et donc, oui, moi, en tant que storyteller et consultante en personal branding, je suis plus en mesure de les accompagner. Mais tu as décidé de faire cette profession, pourquoi? Comment c'est venu cette profession? Pour que quelqu'un aujourd'hui qui t'écoute se dise comment moi aussi je peux savoir que je peux aimer cette profession. Est-ce que c'est le hasard? Après, tu t'es senti bien? Est-ce que... Oui, bah, je me suis sentie bien lorsque, effectivement, lorsque j'ai commencé lorsque plusieurs personnes ont commencé à me dire, mais j'ai l'impression que quand tu écris, j'ai l'impression que c'est pour moi, que tu écris pour moi. Ah Et donc, je me suis rendu oui, compte que même moi, je t'avais dit ça, tu te rappelles? Enfin, tu me l'as après, dit à peut-être plusieurs d'autres personnes te reprises. l'avaient déjà dit. Moi aussi, un jour, quand je t'ai découvert sur LinkedIn, je venais de commencer sur LinkedIn. Une fois, je te l'avais dit que quand tu écris, j'ai l'impression que tu... ça dommage que je ne sais pas si tu te souviens. Tu te souviens de Si ça? tu me l'avais dit, tu Euh, n'es pas la seule. De nombreuses personnes ne cessent de me le dire souvent. Mais j'ai l'impression que tu écris pour moi, on est là. J'ai l'impression que tu me parles quand tu écris. C'est pas la subtilité du storytelling, en fait. D'accord. Oui, oui, je comprends. Moi aussi, je sais ce que c'est par rapport à... Bien sûr, je suis obligée de le savoir parce que je suis coach. Mais effectivement, j'avais reconnu cela parce que je suis coach et que je sais qu'effectivement, le marketing énergétique, il faut attirer par soi-même, par sa propre histoire ou l'histoire qui ressemble à son, voilà, son prospect. Voilà qui ont un trait avec son C'est ça. ça, voilà, par rapport au coaching, je connais ça. Mais moi, personnellement, effectivement, je m'étais reconnue dans tes... Je disais, Oui, on tu n'es pas la dirait, seule. voilà, de parler de... Tu n'es pas la seule à me le dire. Donc, tu n'es pas la Mm, seule à me faire, la seule personne à me faire ce constat-là. Souvent, on me mm, le dit. Donc, ça prouve mm. que ça fonctionne, ma méthode. Donc, Oui, c'est j'en suis normal. fière. Et puis, dans tous les cas, pour être effectivement un professionnel en ligne, consultant, coach, il faut avoir un client, il faut avoir la psychologie de son client. Donc, il faut connaître Oui, il son faut comprendre client, qui on s'adresse. quels sont ses problèmes, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qu'il veut. Il faut connaître son profil psychologique, effectivement, Oui, pour trouver un langage qui lui parle. Voilà. Oui, il va effectivement. Donc, c'est ça. OK. C'est normal. ouais. Ah oui. Alors, et donc, alors, ça veut dire que, effectivement, donc, tu as trouvé, tu as compris que plus tu avais les gens qui te disaient, oui, j'ai l'impression que tu parles, oui, je me reconnais en toi, oui, effectivement, mais moi, voilà. Donc, ça t'a conforté dans l'idée que je suis, que tu es où il fallait et que, Oui, euh, effectivement, en fait, mm, effectivement, j'ai compris qu'effectivement, les gens avaient besoin comment dire, de storytelling pour se différencier, pour avoir aussi un sentiment de légitimité, de mm, crédibilité. Donc, mhm, je l'ai senti tout au long des personnes que j'ai accompagnées, que j'ai mm, eues en consultation. Donc, oui, et les personnes ont besoin de se différencier, de se démarquer. Donc,
C'est pour ça que je suis là, parce que tout au long de ma vie, j'ai toujours su me différencier par rapport aux autres. Donc, ce qui fait que je peux le faire pour les autres. Mais avec le storytelling, c'est vraiment l'outil parfait. Le souci, c'est que tout le monde ne sait pas comment se différencier. Et c'est là que je rentre en jeu. Ah. Différencier, être légitime et tout. Donc, c'est là que je rentre en jeu avec l'expertise. Ouais, tout le monde ne sait pas se différencier. Les gens, ils ne savent pas qu'ils sont uniques, cultiver leur unicité et effectivement la mettre en exergue dans l'histoire du storyteller. Du coup, tu ne fais que les professionnels ou même les salariés, genre particuliers? Les salariés aussi, je peux prendre aussi. Donc, Donc, c'est voilà. c'est les cadres et les... Les cadres aussi, je peux les prendre aussi. Donc, ça me pose aucun problème en consultation. Donc, il y a des personnes qui veulent être perçues comme des leaders. Donc, moi, ça me pose aucun problème de les prendre en consultation pour justement leur donner, comment on appelle ça, des stratégies vraiment pour de faire en sorte de monter le volume, en fait. D'accord. Faire Et en sorte que, ouais, ta consultation dure combien de temps? Quelle période de franchement, formation? aux environs d'1 heure. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de travail à faire. Ah, 1 heure et ça suffit et ils peuvent après savoir raconter leur histoire? Écoute, tu sais, comment te dire, en 1 heure, 1 heure 30, je peux capter beaucoup de choses. Donc, ça veut dire Ah, qu'entre 1 heure, 1 heure 30, mhm, la personne elle va être en consultation avec moi. mhm, On va vraiment faire un grand travail de fond. ouais, Et grand travail de fond sur son expertise, je vais lui poser des questions ouais, simples. ouais. Et à partir de là, justement, la personne elle aura des idées. Elle aura de quoi, justement, commencer sur LinkedIn ou alors comment dire, s'élever sur LinkedIn, en fait. Comment te dire ça? Ah, Voilà. d'accord. Donc, en fait, 1 heure suffit pour que quelqu'un se Entre lance. 1 heure et 1 heure 30, elle aura vraiment de quoi justement s'améliorer, s'élever, se transformer sur LinkedIn, en fait. Donc, elle aura quelque chose, elle n'aura pas seulement, comment dire, quelque chose d'oral, mais elle aura quelque chose d'écrit également. Ah, ça c'est bien. Je comprends pourquoi tu veux plus perdre ton temps dans les rendez-vous de 15 minutes parce que s'il suffit d'1 heure, déjà 15 minutes, ça te grignote si c'est pour rien. Oui, Là, il faudra juste améliorer ton calendrier pour certaines personnes. Comme ça, tu vas oui, faire mais du tamis pour de telle enseigne que quand ils vont voir le calendrier, ils vont comprendre que s'ils ne sont pas prêts à investir une certaine somme ou à passer un certain cap, c'est pas la peine qu'ils valident le rendez-vous ou s'ils ne répondent effectivement, pas à certaines. C'est comme ça que de plus en plus les gens font aujourd'hui. Hein. Va voir les calendriers des autres, tu vas voir que c'est bah oui, parce que bien sûr, on a constaté que des fois, on perdait du temps avec des gens qui croyaient que oui, oui, c'est ça. lorsqu'on veut donner gratuitement, on choisit quand et où. Maintenant, le calendrier, là, c'est vraiment pour les personnes qualifiées. Et le Qualifié, effectivement, qui ont questionnaire, vraiment quelque chose. voilà, Voilà, le questionnaire doit pouvoir faire le tamis. Soit c'est ça. une personne est qualifiée, prête à voir aller plus loin, soit il n'est pas prêt, il ne veut même pas investir. Déjà, s'il n'est pas prêt à investir, il n'est pas bon pour le calendrier, pour prendre un rendez-vous. Voilà, Il n'est c'est pas ça. bon, ouais, c'est clair. C'est pour ça que la question, est-ce que vous êtes prêt à investir et le montant, c'est très important Oui, dans le calendrier pour éviter de perdre son temps. Et c'est là où il y c'est a ça. beaucoup qui font marche arrière parce que là, ils ont compris que ça commence à être sérieux et Ah, mais c'est sérieux. et Ah, non, c'est voilà, la débutante, les débutantes. Non, aujourd'hui, si on est là, effectivement, qui investit dans un business, qui veut avoir un business rentable, en fait. Donc, j'ai trouvé ma zone de génie, ma mission de vie, et effectivement, il est temps de passer à autre chose, en fait. Il est temps de passer à un autre niveau dans mon business, en fait. Donc, oui, la personne qui va écouter ce live ou ce replay, effectivement, va peut-être se sentir, comment te dire, va peut-être s'identifier
à moi en tant que personne, en tant que professionnelle, elle va peut-être comprendre, je serai peut-être là pour l'aider. Maintenant, elle a tout ce qu'il faut pour. Il y a mon LinkedIn, il y a mes sites internet, mon site internet, il y a tout ce qu'il faut pour lui faire prendre conscience que si elle a besoin de moi, effectivement, il faut investir. Il y a aussi mes contenus LinkedIn qui sont là, effectivement. Il n'y a que mes contenus. Mais si elle trouve qu'une heure, c'est pas assez et elle en veut plus. Si En fait, c'est entre 1h et 1h30. Ça dépend. Et si elle en veut plus, effectivement, là, on va revoir effectivement, pas la tarification, mais par rapport à son besoin. Si elle en veut plus, effectivement, elle prendra un forfait. Un forfait. Voilà. D'accord. Oh non, au moins c'est clair. Donc après, c'est toi qui. Au moins, c'est toi qui vois. Si tu veux, tu peux donner tes tarifs. Mais si les tarifs sont sous entretien, toi qui tu verras quand les gens viendront te voir. Déjà, si la personne elle veut savoir qu'est-ce que je fais exactement, c'est quoi le storytelling, elle n'a que 25 euros. Tu vois, elle peut débourser 25 euros à peu près. Mais si franchement, elle veut qu'on aille un peu plus loin, vraiment, si elle veut vraiment qu'on aille plus loin, qu'elle a déjà déterminé son besoin, parce qu'elle a déterminé son réel besoin, vraiment, là, on ira sur c'est plus que 200, plus que 200. C'est 300 euros, non? J'ai vu une fois, tu avais mis 300 euros. Attends, 250, 300. Ouais. J'ai vu une fois 300 euros, je ne sais pas, ouf, quelque part sur ton LinkedIn. Oui, c'est ça. Je n'ai pas vu 300 euros quelque part. Bon, 300 euros pour 300. une heure et demie. Bah, oui, à peu près 1h30. Comment te dire Tu sais, j'ai évalué aussi ma charge de travail, j'ai évalué mon expertise, j'ai évalué par rapport à tout ce que j'ai pu donner effectivement aux personnes que j'ai données auparavant. Effectivement, je me vaux plus en fait. Parce qu'en fait, je n'évalue pas le budget de la personne en tant qu'entrepreneur, on évalue ce qu'on vaut nous en tant que professionnel. Parce qu'en fait, toute l'expertise que j'ai accumulée, tout ce que j'ai accumulé derrière l'écran et tout, les gens ne savent pas. Parce que, et les formations payées aussi. Je me forme au quotidien. Et les formations payées aussi. Ce qu'on sait, on ne l'a pas accueilli. Personne ne nous a donné gratuitement. On a dû payer pour connaître ce qu'on a. Qui a donné gratuitement? Personne. J'ai dû investir. Oui. C'est que effectivement, j'ai dû investir et également, et puis, comment on appelle ça? J'ai dû investir dans comment dire, en tant qu'entrepreneur, on s'auto-forme, tu vois. Tu regardes ce qui se passe dehors, tu regardes ce qui se passe sur Internet, tu t'auto-formes et tout. Il y a tout ça, en fait, tu regardes en jeu et tout. Ok, je me suis formée, j'ai appris, comment dire, j'ai échoué. Qu'est-ce que je vaux aujourd'hui en tant que personne, en tant qu'expertise? Donc oui, je me vaux à ce tarif-là parce qu'il est temps, effectivement, parce que je sais que parce que tu te rends compte, entre 35 euros, 45 euros, à mes débuts, aujourd'hui, je me valorise à presque 250 ou 300 euros. Ça veut dire que je suis arrivée à un stade où il est temps de passer à un niveau supérieur de mon business. Non seulement tu peux faire aussi tu peux faire aussi du high ticket, c'est-à-dire comment on appelle ça? Tu peux faire du high ticket aussi, c'est-à-dire prendre en charge la page d'un professionnel pendant je sais pas quoi. Oui, c'est ça, c'est possible aussi. Il faut c'est une des méthodes aussi qui arrange et qui permettent aux gens qui les aident à payer facilement. Parce que les gens, ils se sentent pas des fois capables. Ils se disent, oui, une heure, est-ce que ça va suffire? Je vais jamais m'en sortir. Mais si on l'a... Il y en a qui se sentent pas capables, qui croient qu'ils vont pas pouvoir le faire. Et pourtant, si on leur propose, comment on va dire, un suivi ou un forfait moyennant, je sais pas, une équipe ou toute leur équipe ou leur société pendant je sais pas quoi,
Ça peut faire un high ticket qui vont payer facilement, alors que peut-être 1 heure, pour eux, ils vont se dire que c'est pas assez, mais avec un suivi, Bah, et puis, je propose aussi de l'accompagnement. Après, l'accompagnement, ouais, c'est une autre tarification. voilà, Assez élevée. Et voilà, je propose de l'accompagnement. Après, ça peut voir aussi s'ils ont une équipe. Il faut que je vois, je travaille avec une équipe, ouais, avec leur équipe à eux. Donc, ça serait une autre tarification. En fait, en gros, ça vraiment, si la ouais. personne, elle vient avec sa problématique, effectivement, on a déjà un premier palier de consultation, ok, qu'elle a déjà investi. Et lorsque, effectivement, on voit que ce n'est pas assez suffisant, à ce moment-là, on tablera sur une autre tarification, enfin, un autre forfait ou alors, voilà, un autre forfait à ce moment-là. Donc, c'est Mm. pas, déjà, c'est une entrée de gamme dans le sens que la personne, elle va dire, OK, elle m'a compris. Et ensuite, à ce moment-là, on passera une autre gamme et tout de forfait. Mais en Ah, tout cas, c'est si la une personne a entrée de vraiment besoin, gamme. oui. Ok, c'est une entrée de gamme. D'accord. Donc, il n'y a pas des forfaits mensuels, genre les gens, ils prennent comme, je sais pas quoi, l'électricité ou je sais pas quoi, ou Free ou je sais pas quoi. En fait, je suis en train de travailler là-dessus et tout. Donc, voilà. Ok, Après, ben ça, oui, tu verras. Ok. Parce que ça, je parle plutôt le mindset entreprise, les business, c'est-à-dire les boîtes. C'est ce qui les arrange le plus. Tu verras par toi-même. Mais c'est vrai que, oui, c'est ce qui les arrange le plus. Oh, tu verras par toi-même par la suite, on en parlera en privé. Mais maintenant, oui, tu m'avais dit que je voulais te poser une question, mais je connais la réponse. Euh, Est-ce que tu as fait l'expérience de définir ton ikigai? Tu m'avais dit que tu l'as fait. Zone de génie ici. est-ce que moi, même, est-ce que je l'ai fait? Mais franchement, je t'avoue que je devais faire, mais je n'ai pas eu le temps. Tu n'as pas fait. Parce que, Ah, qu'est-ce que tu voilà. as fait Mais alors? Je ne sais plus l'IKEA, ce que en tu fait, as fait. pas eu le temps, Ah j'avoue, bon? pour beaucoup de choses actuellement. Donc, Hmm. je reste focus sur beaucoup de choses actuellement, mais je t'avoue que je n'ai pas eu le temps. Ah Donc, bah, ouais. tu peux peut-être me réexpliquer l'IKEA, en fait. Ah ouais, on a du monde ce soir, hein. Bonsoir, merci beaucoup. Vous pouvez poser Waouh, des questions à... il y a du monde. Ah oui, vous pouvez poser des questions à Ornella en messagerie. Je ne sais pas si elle va y répondre, Ah, hein, parce qu'elle ne veut plus se c'est fini. Je ne réponds plus comme avant, ça y est. En fait, c'est normal. tenter quand même. Hein, c'est le but du Génie Talk. Peut-être grâce au Génie Talk, vous aurez une petite réponse. Je n'en sais rien. Non, mais c'est quoi la question? Parce qu'en fait, il y a question et question. Non, je comprends pourquoi tu veux plus faire les entretiens de 15 minutes parce que si tu fais l'heure à l'heure, quelqu'un sait déjà tout ce qu'il faut faire. C'est parce que tu donnes pas le parfum, l'échantillon, toi, tu les donnes tout le produit Non, je entier. donne vraiment tout. Parce que c'est pas normal que, c'est pas normal qu'après l'entretien, hein, on sait déjà, non, c'est pas normal. Elle fait son truc et tu vois qu'elle explose. C'est pas normal. C'est parce que toi, tu as confondu l'entretien de Ouais. sélection, validation, tu payes. Tu as confondu. C'est à ça que sert le rendez-vous calendrier. Sélection, on est d'accord, argent, tu me payes et puis on commence tout de suite. Allez, tu encaisses et c'est là après que tu donnes le rendez-vous. C'est c'est ça, c'est quand la personne a fini de payer. Parce que lorsque tu prends un entretien calendrier, c'est pour vérifier, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux résoudre ça, et tu es prêt à payer ça. Parce qu'en fait, c'est pour confirmer les questions qu'il a répondu sur calendrier. Oui, oui, tu auras tel résultat, oui, oui, ah, ça coûte tant. Et c'est pour ça, le...
mais c'est à ça que sert, même, c'est à ça que sert le calendrier, hein. Ça, c'est oui, sélectionner la personne qui est prête, qui est déjà le client chaud et qui est prêt à payer. Et lorsqu'il vient, on lui confirme ce qu'il a. On confirme ses choix et on le fait payer. C'est après qu'on lui montre vraiment parce qu'il a payé. C'est pas tu donnes tout et on t'a pas donné 100 francs. Pourquoi est-ce qu'on va te payer encore puisqu'on a déjà ce qu'on voulait? Hein? Tu as déjà ce que tu veux, pourquoi tu vas payer? Donc, il faut savoir doser. Ça veut dire qu'effectivement, tu donnes ce que tu veux. C'est pour ça qu'on parle d'échantillon, on parle de luxe. Pourquoi? Parce que dans le luxe, ça, c'est si tu fais l'heure à 300 euros, je suis navrée, tu es déjà dans le luxe, hein. Tu es dans le luxe, tu es dans, c'est le haut de gamme. À l'heure à 300 euros, la séance, c'est du haut de gamme. Parce que, oui, ça, c'est sûr, on est dans le haut de gamme, là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut Je dire, lui dis tout dans le haut de gamme. En fait, je oui, lui donne toute la stratégie, je lui fais tout. En fait, en gros, entre oui, 1h et 1h30, la personne, elle a plus que du haut de gamme, en fait. Elle a l'huître, elle a, comment dire, elle a comment on appelle ça, le saumon, elle a toute oui, la gamme, et voilà. oh, c'est haut de gamme, mais ça ne veut pas dire qu'on doit donner avant qu'on paye. Le haut de gamme veut dire qu'on donne l'échantillon. Et l'échantillon, c'est vraiment comme visualise-toi quand tu vas chez Dior, chez Sephora, on te donne un échantillon de Dior et de Chanel. C'est de la qualité, mais ça en petite quantité. Ça te donne envie, ça sent bon. C'est de la haute qualité en petite quantité. Donc, tu sais que c'est du bon produit et tu es prêt à le payer en grande quantité parce que tu as testé la petite quantité qui a Donc, déjà de la valeur. Donc, même dans l'échantillon, quand c'est beaucoup, même la personne, elle se dit, est-ce que moi, là, même quand tu donnes dans l'échantillon, là, non, non, échantillon, on donne petit. Ça veut dire que, comment on peut dire, on donne les préludes. Ça veut dire que si je sais que, un exemple, si je sais que la storytelling, c'est être authentique, raconter mon histoire en montrant mon unicité, mes valeurs, ce que j'ai fait dans ma vie qui a un rapport avec ma carte idéale, c'est un exemple. Un échantillon, à l'échantillon, je vais dire à la personne ou je vais donner à la personne qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelles sont tes valeurs? Ou alors, quelle est ton histoire personnelle? Parce que c'est grâce à ton histoire personnelle que nous allons en faire quelque chose. C'est un exemple. Ça, ou quelles sont tes valeurs, par exemple, je vais lui dire comment il peut trouver ses valeurs, comment il peut, voilà, mais je ne vais pas lui dire comment il peut raconter complètement sa storytelling. Tu ne veux pas lui donner les prompts pour que ça aille avec ou lui, non, parce que je sais qu'il pourra le faire sans moi. Donc, non, je vais lui donner quelque chose qu'il ne connaissait pas, qui sera déjà un profit pour lui parce qu'il a goûté à quelque chose de valeur de ma part, mais il ne peut pas finir, il ne peut pas avoir tout gratuitement. Ah non, Après, on travaille gratuitement. Si on lui donne tout, pourquoi est-ce qu'il va revenir? Il ne revient pas. Et surtout que toi, tu n'as pas, comment je peux dire, bon, moi, en tant que coach, je peux donner un petit truc gratuit, j'ai encore plein d'autres trucs. Mais si toi, tu n'as que la storytelling, si tu lui as déjà donné ça, il va encore venir. Pourquoi? Tu vois un peu ce que je veux dire? Hein? Moi, je peux donner le mindset gratuit. Après, je dis, bon, tu sais pas vendre, je vais te montrer comment tu fais une offre irrésistible. Et puis, je vais te montrer, il y a plein de choses où je vais te donner ceci, là. Mais si tu n'as qu'un produit, là, ta storytelling, si tu le livres, pourquoi il va te payer encore? C'est pas possible. Donc, tu dois vraiment pas donner, enfin, pas donner. Tu dois donner vraiment l'échantillon dans ta tête. Imagine quelle est la petite quantité qui montre mon expertise sans que la personne puisse se débrouiller toute seule.
quand tu trouves la petite quantité qui monte ton expertise, c'est-à-dire qui prouve que tu connais sans qu'il ait fini, et c'est ça que tu donnes. Et maintenant, pour finir, il est obligé de venir te voir. Tu ne travailles pas gratuitement quand même. On ne peut pas travailler gratuitement. Non, Hein? non. Voilà. Bonsoir, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les. Bonsoir Salah, bonsoir Sabira, bonsoir Dorette. Bienvenue, merci d'être là. Posez-nous vos questions. Et je ne sais pas si on est là pour répondre parce que maintenant elle est méfiante puisqu'elle a été trop, voilà. Non, mais c'est parce que j'ai dû aussi travailler aussi sur la confiance en soi, sur la légitimité, sur beaucoup de choses en fait. Hein. Donc, il faut travailler aussi sur ses valeurs en tant que personne aussi. Donc, aujourd'hui, oui, je mérite. Donc, effectivement, je suis experte. Aujourd'hui, donc, je suis reconnue dans mon expertise, dans ce que je fais. Donc, oui, effectivement, les pratiques d'avant que je faisais, effectivement, je ne répéterai plus. Parce que, effectivement, ça, comment dire, pas ça m'a appris beaucoup, en fait. Ça m'a beaucoup appris. Ça ne m'a pas apporté préjudice, mais ça m'a beaucoup appris. Voilà ce que je voulais dire. Donc, oui, je mérite, effectivement. Tu Donc, je mérites, sais ce que je vaux. tu mérites, mais ce Et je qu'il sais ce faut que savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu vas travailler très dur, tout donner, machin, que ça va bien se passer. Des fois, on peut même donner, 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 puis on n'a rien. C'est-à-dire, ça ne se passe pas, voilà, comme on espérait. C'est c'est ça. c'est pas interdit Aussi, de donner, mais il faut mesurer la quantité qu'on donne parce que on est. Oui, que moi, je dis, je fais une formation gratuite tous les machins. Même cette formation gratuite, je donne, ça c'est sûr. Mais aussi, j'ai un retour parce que je fais mes vidéos et tout, c'est une façon pour eux de payer. Il n'y a rien de gratuit. Ça veut dire que si tu donnes même à une personne que tu sais que si je veux un témoignage vidéo, ça doit être mesuré. Alors, je donne exprès, il aura il aura un résultat après 1 heure, mais tu lui exiges. Là, on va faire ça. Je veux un témoignage écrit et vidéo que j'utilise sur mes réseaux. C'est le marché. Est-ce que tu es d'accord? Moi, j'ai fait ça avec plein de gens à qui j'ai des vidéos, j'ai des témoignages que je peux utiliser, faire la pub avec, enfin, pas jusqu'à la pub, mettre des petits trucs ou sur un site internet parce que c'était clair et net. Ils ont bien eu des résultats, ils sont contents et ils m'ont payé avec le témoignage. Il faut savoir qu'on paye de plusieurs façons. On paye avec un témoignage. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne te donne pas l'argent qu'il n'a pas payé. Si la personne est satisfaite ou que ça l'a aidé d'une façon ou d'une autre et qu'elle le reconnaît, elle a payé. Elle a payé parce que grâce au témoignage, tu auras des clients. Oui, c'est ça. Grâce au témoignage, tu vas alimenter tes réseaux. Grâce au témoignage, tu vas prouver de ton expertise. Donc, il faut pas, on ne travaille pas pour rien. Hein. Donc, même quand on donne, c'est calculé. Là, je donne 1 heure, j'ai un témoignage, j'ai une vidéo, j'ai ceci. C'est aussi ma paye. C'est ma paye parce que j'alimente, c'est du contenu, c'est des gens qui vont voir mon expertise. Ce n'est pas gratuit. Donc, c'est ce que maintenant, peut-être, c'est ce mindset que tu dois avoir dans l'avenir, que je choisis de donner, mais en retour, j'ai quoi? Donc, en retour, tu poses la question, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu peux me faire un retour? Ou même avant de donner, je vais te donner une formation et je veux un témoignage clair et net que j'utilise sur mes réseaux. La transformation, il faut que ce soit un témoignage pertinent. Voilà. De la transformation. Voilà. Et c'est tout. Si la personne n'est pas d'accord, non, tu vas chercher celle personne qui est prête à te donner le témoignage si elle n'a pas d'argent. Même les gens qui payent, hein, quand ils sont contents, ils donnent les témoignages. Hein. Que ce soit
comment on appelle ça, que ce soit connu ou sans, ou que ce soit incognito ou en montrant leur visage. Il y en a, ils donnent le témoignage, ils disent, je préfère que tu n'utilises pas mon vrai nom, mon prénom, que tu ne m'affiches pas. Il y en a, ils disent, oh, tu peux m'afficher, moi, ça ne les dérange pas. Donc, selon les individus, on fait comme ils ont dit, mais un témoin, c'est un témoignage. On peut utiliser sans afficher le client, en donnant son prénom, sans sa photo, ou avec sa photo et vidéo, ça dépend de ce qu'on a conclu avec la personne. Bon, dans tous les cas, tu as évolué, ma très chère amie. Je suis contente. Donc maintenant, aujourd'hui, quel héritage positif, hein, par exemple, tu penses laisser au monde en pratiquant ton métier actuel selon toi? Impact, en fait. Bah, aujourd'hui, il y a une personne qui m'a laissé une recommandation. Et aujourd'hui, elle m'a dit quoi? Ce matin, une personne m'a laissé une recommandation. Je ne m'y attendais pas. Elle m'a dit que je lui avais fait du bien. Donc, c'est une entrepreneur qui m'a laissé une recommandation. Elle m'a dit que je lui avais fait du bien. Donc, c'est ça que je veux laisser, en fait. C'est faire du bien aux autres. Oh, c'est magnifique. Donc, C'est faire du bien aux autres. tu lui as fait du bien parce que tu l'as accompagnée ou alors elle a regardé tes publications gratuites. Effectivement, elle a consommé certains de mes contenus, elle s'est reconnue, ça lui a fait du bien. Et aussi, elle est venue discuter avec moi en DM, enfin plutôt en messagerie. Et elle s'est dit, mais tu es la première personne à m'avoir accueillie sur LinkedIn. Donc, du coup, chaque petit geste compte en fait. Hein. Donc, on ne se rend pas compte, hein. Chaque petit geste compte. Un petit bonjour sur LinkedIn, ça compte. Donc, de la bienveillance, voilà, Oui. et tout. Effectivement. Ah, ça, c'est bien, super. Dans l'héritage que tu laisses, c'est ça, hein, de la bienveillance, la positive La attitude. bienveillance. Mais quel conseil tu donnes aujourd'hui en quelques mots, en tant qu'expert dans ton domaine, business, bien sûr, pour les personnes qui désirent l'épanouissement professionnel et personnel au quotidien et qui veulent être alignées à leur vie de rêve? C'est un peu une question. Ça, c'est personnel. Comment? Je n'ai pas compris. Alors, on va en parler parce que ça, c'est ton opinion personnelle, mais c'est quelle question, effectivement, toi, tu donnes aujourd'hui, en quelques mots, en tant qu'experte de ton domaine, business, à une personne qui désire l'épanouissement personnel et professionnel au quotidien et qui veut être alignée à sa vie de rêve. Toi, tu lui donnes un conseil. Oui, business, parce qu'elle veut l'épanouissement personnel au quotidien et puis elle veut être alignée à sa vie de rêve. C'est-à-dire, elle veut être alignée à sa vie de rêve et en même temps, elle veut être épanouie dans sa vie perso et dans sa vie pro. Mais elle veut être alignée à sa vie de rêve. Maintenant, toi, tu lui donnes un conseil business par rapport à toi, ton expérience. Lui donner, écouter son propre instinct. C'est ça qui me maintient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, écouter son propre instinct. Si on sent qu'il y a quelque chose, par exemple, si tu sens que tu dois aller à droite et que tu vas à gauche, ne va pas à gauche, va à droite. Écouter son propre instinct. Et je t'assure, c'est le meilleur allié des personnes créatives, intuitives et tout, des personnes vraiment qui veulent être alignées à leur vie professionnelle et vie privée. Oui, c'est ça, vie privée, c'est l'instinct. Écouter son instinct. Et ça, c'est important. Ça, je le dis toujours aux personnes que j'ai pu accompagner, que j'accompagne, justement, écouter leur instinct. C'est leur meilleur ami. Parfaitement. On dit l'intuition, notre intuition est la partie qui est connectée au divin qui est en nous, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Donc, même si on ne sait pas pourquoi et que notre cœur dit faisons ceci, on ne sait pas pourquoi, mais faisons-le parce que c'est Dieu qui nous inspire.
Donc, c'est la partie là qui est connectée à Dieu. Donc, parce que dans notre cerveau, nous avons le conscient, le subconscient et tout ce que nous faisons de manière consciente, ça vient directement de notre subconscient. Ça veut dire que ce n'est pas calculé, puisqu'avec les 66 000 pensées, nous ne sommes conscients que enfin, nous ne sommes conscients que de 6%, les 66 000 pensées. Et les autres pensées, les 95 autres, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, tout ce qui se passe dans notre réalité, ça vient de manière consciente. Alors, lorsque des fois on sent, c'est-à-dire on sent quelque chose nous dit, notre cœur nous dit, parce que c'est l'intuition parle avec notre cœur. On ne sait pas pourquoi. Au lieu de passer à droite, notre cœur dit passe à gauche. Ou une femme, tu veux faire quelque chose, ton mari dit je ne sens pas, et vice-versa. Le mari, tu veux faire quelque chose, ta femme dit vraiment je ne sens pas. Tu dis, mais pourquoi? Moi, je suis sûre de moi. Il faut écouter l'intuition. Donc, effectivement, c'est ça, sur ces belles paroles, nous avons terminé ce live et je dirais que ça peut être une question, comment on va dire, c'est une question, non, elle est trop inquise, elle est trop intime. Où serons-nous dans 10 ans? Tu sais déjà qu'avec les réseaux sociaux, alors il faut déjà être très prudent dans ce qu'on dit. Donc, effectivement. Elle est trop intime parce que moi, j'aime bien rêver, genre où je serai dans 10 ans. Mais c'est vrai que c'est peut-être dans des un peu plus, c'est un peu plus restreint ou où je serai dans 10 ans, rêver la visualisation, je vais avoir ça, ça dans 10 ans, blablabla. Pour répondre à cette question, on dévoile certaines choses en fait. Donc, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte que quand on me pose des questions, je préfère ne pas répondre parce qu'il y a des questions qui restent vraiment c'est-à-dire que sur mon avenir, sur mon futur. J'ai pas envie de dévoiler ça parce que c'est déjà quelque chose que j'ai écrit. J'ai pas envie de dévoiler ça. Oui, des fois, oui, aujourd'hui, des fois, on commence à être secret parce qu'on a compris un peu comment le monde fonctionne. Hein. Tout le monde est programmable. Nous sommes programmables, donc on cache voilà, on cache. Voilà. C'est pas qu'on cache, c'est que c'est pas. Disons que je préfère que la personne voit que la visualisation, elle s'est faite, plutôt que de le dire et ensuite ça ne se fera pas. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, comment dire, en tant que femme entrepreneur, je préfère ne pas le dire parce qu'aujourd'hui, il est important de savoir fermer, comment dire, pas savoir se taire. Parce et de juste montrer. Et de juste montrer, just show it, c'est-à-dire tu le fais, do it, au lieu de. Tu le fais, tu te tais, tu le fais. Et ça se verra au fil du temps. Donc, voilà. On a tendance à dire, oui, quelle est ta visualisation dans 5 ans? Mais sauf qu'en fait, dans 5 ans, tu sais, déjà, voilà. Donc, oui, je me projette, mais je le garde pour moi, ma projection. Oui. Donc, ce qui fait qu'en tant qu'entrepreneur, je fais non, je ne vais plus le dire. C'est vrai qu'on me posait souvent ces questions-là, et à fin de compte, je me suis rendu compte, non, je suis désolée, vous ne me posez pas ces questions-là. C'est perso. Je sais que je me vois. Je sais où je me vois dans 5 ans, je sais où je me vois. C'est très perso. Voilà. Moi, je le pose en privé dans le coaching, c'est normal parce que je veux. Oui, hein? Voilà. Je veux que la personne comprenne qu'elle peut se projeter, qu'elle a le droit de rêver. Dans le coaching, je l'exige même, je fais sortir le truc et on le vit à fond, voilà. Et comme ça fait après, voilà, ça fait après, ça montre à la personne. Des fois, il y a les gens qui se voient dans la visualisation, ils sont surpris. C'est-à-dire, ce qu'ils ont vu d'eux, ils sont surpris parce que eux, ils n'ont jamais osé rêver. Ils n'ont jamais osé rêver. Voilà. Voilà. Et lorsqu'on les oblige à rêver, ils sont surpris, ils disent, mais je me suis vue comme ça, c'est incroyable. Mais c'est possible. Et c'est à ça que sert la visualisation. Moi, je l'oblige même à le faire.
Mais en ligne avec tout le monde, c'est pas, non. C'est quelque Non, en chose ligne, il faut d'intime. savoir être prudent. C'est quelque C'est chose ça, en ligne, d'intime. il faut savoir être prudent dans sa parole et dans ses actions, en fait. C'est pour ça que sert le storyteller et le consultant en personal branding, Mm. c'est de ne pas dire tout et n'importe quoi, c'est de dire des choses essentielles et pertinentes, en fait. Donc, en ligne, il est important de savoir aussi comment parler. On ne peut plus parler comme avant. Non, on ne peut plus non plus sortir n'importe quoi aussi. Donc, voilà. Donc, c'est important quand tu es en ligne, de dire des choses pertinentes tout en respectant ta propre marque, en fait. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, celle que tu as connue, effectivement, elle a bien changé. Je ne suis plus la même, en fait, et j'en suis fière. Oh, super, on est là. Moi aussi, je suis, bon, je te félicite, hein, ça se voit bien, hein. Merci, Laïli. Ça se voit bien, la Malika. confiance en soi, ça se voit, hein. Mais il n'y a personne qui Oui. a osé poser des questions. Je pense que j'ai dû mettre un coup de foi sans me rendre Je crois aussi, bon, enfin, les gens aiment compte. bien, les gens aiment bien être à Jenny Talk, mais c'est pas toujours les questions, hein. Bon, c'est aussi quand même une émission aussi où on est là pour montrer quand même l'exemple et pour vous montrer que vous aussi, vous aussi, vous pouvez oser explorer vos talents, les monétiser et briller. Donc, les personnes sont là, les professionnels sont là pour vous aider. Voilà. Donc, si vous voulez Je vous en raconter, prie. Bonne soirée. voilà, si vous voulez raconter votre histoire, vous êtes atypique, vous ne savez pas comment la faire. Aujourd'hui, nous avons eu Ornella qui vous aide à le faire. Si vous ne connaissez pas votre zone de génie et que vous vous dites comment, par où commencer, je suis là pour vous aider à découvrir votre zone de génie et la monétiser. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et puis à Bonne très, soirée. très, très vite. À très bientôt. Au revoir. Merci, Au merci. revoir.